on est dans ce temps de bientôt Pâques, ce dimanche des rameaux, et puis on se dit au mieux de continuer sur notre série de 1 Corinthiens, faire une petite pause pour nous diriger vers Pâques. Pâques qui est tellement un moment important où on se rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Et je voulais prendre avec vous ce matin ce texte de Jean 12, 12 à 28, qui nous parle justement de l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Donc j'invite à lire avec moi Jean 12, versets 12 à 28. Voilà. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse ». Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vient à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres « Vous voyez que vous ne gagneriez rien. Voici que tout le monde se met à le suivre. » Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressaient à Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel, « J'ai révélé sa gloire, et je la révélerai encore. » Voilà pour ce texte de l'évangile de Jean, qui nous parle de ce moment-là où Jésus arrive à Jérusalem. Et donc, juste pour le contexte, un peu, on est dans cette période de la Pâque. Et les Juifs se rappelaient à ce moment-là leur délivrance de l'Égypte, leur délivrance de la captivité d'Égypte, où Dieu les avait libérés avec des signes, des prodiges, des miracles. Et depuis ce temps, le peuple d'Israël, qui était donc ensuite rentré dans le pays d'Israël, attendait l'arrivée du Messie promis, le roi qui les délivrait. Et le peuple d'Israël, à ce moment-là, était de nouveau sous le joug d'un autre peuple. C'était plus le peuple des Égyptiens, mais les Romains. Et donc, cette espérance aussi d'un roi qui vienne les délivrer de ce joug et leur rendre la liberté. Et là, il faut imaginer cette foule qui est là dans ce temps où justement on se rappelle de ces grands moments. Et on voit qu'il y a même des non-juifs qui sont montés pour cette fête. C'est la fête de la Pâque, c'est vraiment important. Et puis on entend qu'il y a un homme là qui fait des miracles. Il y a un homme, il a même ressuscité quelqu'un. C'est extraordinaire. Est-ce que ce n'est pas lui, celui qui vient nous délivrer? Est-ce que ce n'est pas lui qui va mettre les Romains dehors et enfin nous amener la vie dont on aspire? Et puis donc on voit qu'il y a premièrement cette foule qui est là. Elle entend ces choses extraordinaires. Elle fait même des liens avec ce que disaient les textes bibliques quand elle crie « Hosanna ». Je reprends juste le texte.
quand il dit « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Cette expression « Hosanna », elle signifie « sauve, je te prie » ou bien « sauve-nous ». Et en fait, ce passage est emprunté à un psaume, le psaume 118, dans lequel il est mention de celui qui vient au nom du Seigneur. Donc dans la réaction de la foule, il y a quelque chose là, d'une attente. Voilà, le Sauveur vient nous sauver. C'est une attente messianique. Et d'ailleurs, le texte nous dit que voilà, Jésus arrive avec un âne. Et, les gens, après, plus tard, vont faire le lien, disent, mais oui, en final, ce qui était annoncé par les prophètes s'est accompli à travers Jésus. Il y a cette foule qui est là, cette foule qui comprend des choses, qui réalise quelque part ce qui est en train de se passer, mais pourtant une foule qui a un regard humain sur les choses. Elle aimerait que les choses se passent quelque part comme la dernière fois, que Dieu intervienne puissamment pour chasser le joug de Rome. Désire un roi fort, un roi puissant. Ils prennent des feuilles de palmier, dans d'autres textes marqués, ils jettent même leurs habits pour que voilà, Jésus passe. Ces habits qui vont être foulés au sol par les sabots de l'âne. Donc on voit, il y a une attente, une ferveur. Quelque part, ils aimeraient un guerrier qui les délivre du problème qu'ils perçoivent. Et pourtant, Jésus est venu différemment. Alors, dans certaines choses que j'ai pu lire, il y avait la question, est-ce que cette foule qui acclame Jésus est la même que celle qui va crier quelques jours après, crucifiez-le? Alors il y a débat, il y en a des qui pensent que oui, d'autres que non. On peut penser que c'est deux foules différentes, peut-être parce que le procès de Jésus s'est fait aussi tôt, donc peut-être ces gens étaient juste en train de dormir encore à cette heure-là. Mais peu importe, je crois qu'il y a une réalité aussi, c'est que des fois, on change vite. Des fois, on attend des choses, et si les choses ne se passent pas comme on le veut, eh ben, on peut vite tourner dans l'autre sens. Mais peut-être que c'est une foule différente. Et ça montre qu'il y a des attentes aussi différentes. Et des fois, nous sommes un peu pareils, nous voulons que Jésus nous délivre avec puissance. Nous voulons qu'il intervienne dans notre vie avec puissance. On veut ce roi, ce guerrier qui vienne. Mais j'aimerais vous inviter ce matin de réaliser comment est-ce que vient Jésus. Et ce texte nous montre que Jésus vient non pas comme un guerrier, mais comme un roi serviteur. Il vient non pas comme un guerrier puissant sur un cheval blanc avec une épée, une armure, mais sur un âne. Donc je ne sais pas si vous devez imaginer un héros pour vous sauver. Je ne sais pas comment vous l'imagineriez. Souvent on l'imagine justement puissant, plein de force. On voit si on regarde les Marvel, je ne sais pas si vous connaissez, mais là c'est les super-héros. Ils ont tous des super pouvoirs, ils sont forts, ils ont des muscles ils ont des habits moulants pour qu'on voie leurs muscles. Mais Jésus est venu différemment. Jésus vient sur un âne, c'était un signe de paix. Jésus ne vient pas pour la guerre, mais pour apporter la paix. Sans savoir que Jésus vient amener une délivrance bien plus grande que ce que les Juifs attendaient. Ce n'était pas juste la délivrance du peuple juif. Ce n'est pas juste la délivrance une délivrance politique, mais c'est une délivrance bien plus grande, celle du péché. C'est apporter la paix entre les juifs et les non-juifs. Jésus a un autre programme que ce que les gens pensent. Et dans le texte que l'on a lu, il va montrer qu'il vient pour autre chose. Jésus va être couronné, mais non pas d'une couronne, mais d'une couronne d'épines. Le manteau que Jésus va revêtir est un manteau qui va être foulé au sol par la foule. Il ne va pas être loué, mais insulté. Il va être frappé, humilié. Et Jésus va dire, est-ce que... juste reprendre mon texte, voilà.
il va dire, que dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Jésus est venu pour cela. Il est venu souffrir pour que nous ayons la paix. Il est venu prendre sur lui notre délivrance. Jésus est venu pour accomplir cette heure et non pas pour en être délivré. Il est venu pour réaliser notre salut. Des fois, on veut que Jésus nous délivre de toutes sortes de choses. Nous sommes déçus s'il ne le fait pas. Pourtant, à l'instar de ce qui s'est passé, Jésus nous délivre de quelque chose de bien plus grand. Et on veut s'en rappeler dans cette période de Pâques. Jésus est venu pour nous libérer du joug du péché, pour nous rendre libres, pour nous réconcilier avec Dieu, pour qu'on puisse avoir la vie et la vie éternelle, pour ramener ceux qui sont près et ceux qui sont loin auprès de lui. Charles Ross, un poète, a écrit cela en opposant Jésus à Alexandre le Grand. Il a dit « Jésus et Alexandre sont morts à 33 ans. L'un est mort à Babylone et l'autre au calvaire. L'un a tout gagné pour lui-même et l'autre s'est donné lui-même. L'un a conquis tous les trônes, l'autre toutes les tombes. Quand le Grec est mort, son trône d'épée s'est effondré pour toujours. Mais Jésus est mort pour vivre éternellement, Seigneur des seigneurs. Jésus et Alexandre sont morts à 33 ans. Le Grec a fait de tous les hommes des esclaves. Le Juif a rendu tous les hommes libres. L'un a bâti un trône sur le sang, l'autre sur l'amour. L'un est né de la terre, l'autre d'en haut. L'un a conquis toute cette terre pour perdre la terre et le ciel. L'autre est renoncé à tout pour que tout lui soit donné. Le Grec est mort pour toujours, le Juif vit pour toujours. Celui qui prend perd tout, celui qui donne gagne tout. Voilà ce que Jésus est venu accomplir. Et je voulais que dans ce temps des rameaux, on puisse se souvenir de ça, on puisse avoir nos yeux fixés sur ce Jésus qui nous libère, et que ce matin, on puisse prendre le temps de le louer, de l'adorer. Et la dernière chose que j'aimerais amener, c'est que Jésus est venu pour la gloire, pour glorifier le Père. Et le Père glorifie le Fils. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans ce texte, il y a un moment particulier où on entend de nouveau une voix qui vient du ciel, la voix qui vient du Père. Souvent, quand on pense à une voix qui vient du ciel, on pense à Jésus lors de son baptême, où il y a justement cette voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Mais si la voix se fait aussi entendre, mais Dieu va dire « J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore ». Jésus vient pour la gloire du Père et le Père glorifie le Fils. À travers ce que Jésus va accomplir, il va chercher la gloire de Dieu. Et j'aimerais nous encourager aussi que l'on puisse dans ce temps aussi, dans cette semaine qui vient, où on s'approche justement de ce temps de Pâques, où on se rappelle que Jésus est mort à notre place pour nos péchés, pour nous délivrer, pour qu'on puisse avoir la vie. Il l'a fait pour nous, mais aussi pour la gloire de Dieu. Et qu'on puisse, nous aussi, en regardant cette délivrance, rendre gloire à Dieu, rendre gloire au Fils pour ce qu'il a accompli pour nous. Donc, je vous invite à prier, puis ensuite on va prendre des chants de louange et vraiment rappelons-nous de cette réalité. Parce que quelque part, on a besoin de se réjouir dans cette bonne nouvelle. On a besoin de réaliser sans cesse ce don merveilleux que Jésus nous a fait. C'est ça qui nous transforme, qui nous aide à voir les choses différemment. Et que cette semaine puisse être remplie de cette joie, de ce que Jésus a accompli pour nous. Je vous invite à prier. Jésus, merci parce que tu es ce roi humble. Il est peu venu comme on l'attendait, avec un char, une épée, un cheval blanc. Venu avec une armée qui te précède, avec des trompettes,
Mais Seigneur, tu es venu sur un ânon. Tu es venu non pas pour écraser, mais pour délivrer. Tu es venu pour nous sauver. Tu es venu donner ta vie pour que l'on puisse recevoir la délivrance dont on a tous besoin. Seigneur, nous sommes tous esclaves du péché et nous avons tous besoin de cette délivrance qui vient de toi, cette délivrance que tu as accomplie à Pâques. Et Jésus, on veut regarder à ce que tu as souffert pour nous. Seigneur, tu as été brisé, humilié pour qu'on puisse avoir la vie. Merci pour ton sacrifice qui nous libère, ton sacrifice qui nous donne la paix, son sacrifice qui nous réconcilie. Seigneur, tu fais de nous ton peuple et on veut te célébrer ce matin, on veut te louer, on veut tourner nos regards vers toi. Seigneur, je te remets chacun. Merci parce que tu connais chaque personne qui est dans cette salle. Tu connais tous nos besoins. Tu connais nos cris, tu connais nos larmes, tu connais nos joies, tu connais nos peines. Tu sais ce que chacun a vécu, ce que chacun a traversé. Seigneur, c'est parce que tu as compassion de nous, parce que tu as compassion de chacun que tu as donné ta vie. Seigneur, aide-nous à recevoir cet amour qui vient de toi par ton esprit. Seigneur, il n'y a rien que l'on ait fait qui nous éloigne trop de toi pour que tu nous sauves. Seigneur, merci parce que tu es venu enlever notre honte, la honte de notre péché, et tu nous revêtis d'un habit de louange et de joie. Merci pour qui tu es. Merci pour ton amour et ta grâce. Amen.